Les amis, si vous souhaitez acheter un Nikon Z6 II, il est important que vous regardiez cette vidéo. A tout de suite. Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du début du test sur le Nikon Z6 II. Alors, test grandeur nature, parce que j'allais dire que, ou crash test si vous préférez. Test, crash test. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la version définitive du firmware du Z6 II, que jusqu'à présent tous les tests qui ont été faits par les youtubeurs ont été des tests faits avec des versions bêta, donc non définitives. Donc cette version-ci de test est la première du genre, entre guillemets, la première du genre. Alors, première déception, j'ai mis en route mon Z6 II, j'ai mis l'optique de mon Z50 sur le boîtier, j'ai fait quelques photos, j'ai regardé, colorimétrie, nickel, franchement, nickel. Par contre, j'ai mis ma bague FTZ sur le boîtier, et là, hop, qu'est-ce que j'ai eu? Je dis, attention, firmware à mettre à jour. Bon. Donc je vais sur le net, je récupère le firmware pour la bague FDZ qui permet de mettre des Nikon monture F sur un boîtier Z. Surprise, quand j'ai voulu mettre ma petite carte dans le boîtier, rien. Alors j'ai tordu dans tous les sens le net pour avoir des réponses, pas de réponse. J'ai été sur le site de Nikon et là j'ai eu un début de réponse. Sur le site de Nikon, on dit qu'on peut mettre dans le Z6 II des petites cartes, voilà, des petites cartes. Et bon, sur le coup j'avais pas fait gaffe et donc j'ai acheté ce lecteur et donc j'ai mis ma carte dans le lecteur, j'ai essayé de mettre le fichier que j'avais récupéré sur la carte, pas de lecture de la carte. Je vous donne, allez, je vous la fais courte. En fait il faut faire attention parce que il y a ainsi qui sont des XQD et des cartes CF Express. Alors moi j'avais pris dans mon élan à vouloir faire des vidéos super sympas pour vous messieurs et mesdames, j'avais pris une carte qui allait jusqu'à 1700 mégaoctets seconde en écriture. Donc un truc, ça pétait les flammes. Or, le lecteur CF Express, eh ben j'en ai pas trouvé. J'ai tordu le net dans tous les sens, pas moyen de trouver. Ou alors si j'ai vu des trucs, et encore c'était pas franchement marqué, à 150 €. Donc 150 €, ça fait mal aux fesses, donc je me suis abstenu. Donc j'ai renvoyé tout ça à Amazon, heureusement que j'avais acheté ça sur Amazon. J'ai renvoyé mon lecteur, ma carte, et je me suis pris un SQD, parce qu'on ne sait jamais, avec une carte XQD qui elle monte beaucoup moins vite, mais enfin encore que 440 mégas en lecture et 400 mégas en écriture. Bon, sachant que par exemple avec le GH5 on pouvait enregistrer en 400 mégabits et en 100 mégabits en temps normal, ce que je faisais parce que bon, vu que YouTube à des compressions extrêmement destructrices, donc je sais pas, ça fait plus d'1 an et demi que je tourne avec mon GH5 et là ça fait quelques mois que je tourne avec le Z50 qui lui est en 4K 30 images secondes, ce que je faisais avec mon GH5. Vous me direz si vous voyez des différences avec les autres youtubeurs qui tournent peut-être en 1080. Donc ils ont des algorithmes de compression qui sont tels que ça détruit un peu le travail du youtubeur qui cherche à vous mettre des vidéos de qualité. Ceci étant dit, j'ai de nouveau la bonne carte
et le bon lecteur, et je vais donc pouvoir continuer à faire mes tests. Alors, sachant que sur certains forums, j'ai été voir, je n'ai pas trouvé de réponse, et en fait, c'est comme je suis sous Mac OS, j'ai appris qu'il y a un petit logiciel qui s'appelle transfert d'image, qui permet de récupérer en USB, il y a un câble qui USB-C fourni avec le Z6 II. J'ai branché tout ça sur ma machine, sur mon Mac, et j'ai pu récupérer mes photos. Bon, déjà, ça, c'est une chose de faite. C'est une info que je vous donne. Seconde info, achetez bien des cartes XQD et non pas CF Express, parce que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver un lecteur qui ne coûte pas la peau des miches. Ce lecteur m'a coûté 17 €. C'est pas non plus donné, mais enfin bon, compte tenu de la bête, c'est raisonnable. Donc voilà. Le logiciel pour les Mac, c'est transfert d'image. Alors j'imagine que pour ceux qui travaillent sous Windows, eh bien, il doit y avoir quelque chose comme récupération de photos sur votre ordinateur. Essayez de voir. Sachant que la voie royale, ce que j'ai vu sur les forums, la voie royale, c'est quand même ce genre de petit boîtier qui permet de récupérer les photos et de pouvoir mettre à jour les firmware des boîtiers. Voilà les amis, je ne serai pas beaucoup plus long parce que c'est une vidéo que je dois mettre très rapidement sur le net compte tenu des 2-3 spécificités du Z6 II.